Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo 24 heures. Ça fait très longtemps que j'ai plus fait de vidéo 24 heures et je suis vraiment très contente d'en faire une aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais faire un concept que vous me demandez depuis très longtemps et qu'on voit beaucoup tourner sur YouTube. Je vais manger du Picard pendant 24 heures. Alors, je vais être très honnête avec vous, c'est pas un concept que j'avais très envie de faire, mais vous me l'avez beaucoup demandé, du coup je le fais. Et je suis donc allée chez Picard acheter plein de trucs et autant vous dire que j'ai pris des choses incroyables. J'ai tellement hâte de goûter tout ce que j'ai acheté que je suis hyper contente de faire ce concept maintenant. Je pense que j'ai bien fait de vous écouter et grâce à vous, je vais passer une très bonne journée. N'hésitez pas en commentaire à me laisser encore vos idées, je suis preneuse. Petite parenthèse, la prochaine vidéo sera un 48 heures challenge. Vous avez beaucoup aimé le dernier 48 heures challenge que j'ai fait. Du coup, j'en fais un autre et j'ai vraiment trop hâte que vous le voyez. Bref, je referme ma parenthèse, j'ai très faim. C'est parti pour le petit-déj. Pour le petit-déj, j'ai quelque chose que j'aime énormément. Si vous regardez mes vidéos, vous n'allez pas être surpris. J'ai du pain perdu. En plus de ça, c'est du pain perdu fait avec des brioches. Parce que vous savez qu'on peut faire du pain perdu soit avec des brioches, soit avec du pain. Et moi, je préfère 1000 fois avec des brioches. Donc c'est parfait. En plus de ça, c'est avec de la sauce caramel beurre salé. C'est ce que j'adore. J'en ai préparé dans une de mes dernières vidéos. Et j'ai des pains au chocolat. Alors ceux-là, je les ai déjà goûtés. J'aime beaucoup. Évidemment, ça n'a rien à voir avec un pain au chocolat en boulangerie. Mais c'est quand même très bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer ça au micro-ondes. C'est prêt en 1 minute. Donc c'est parfait parce que j'ai très faim. Et le pain au chocolat, j'ai déjà fait cuire. C'était 18 minutes à 180 degrés, un truc comme ça. Donc je mets ça au micro-ondes 1 minute et je vous retrouve juste après. C'est parti. Bon, je fais un petit arrêt sur image pour vous dire rapidement qu'il manque une petite partie de la vidéo. À vrai dire, il manque quelques secondes. Ma caméra n'a pas enregistré le moment où je vous montrais le pain au chocolat et le pain perdu cuit. Bon, c'est pas trop grave, mais je préférais vous expliquer pourquoi on passe directement à la dégustation. J'espère néanmoins que cette vidéo vous plaira. Bonne vidéo. Ah, c'est trop bon. Franchement, c'est vraiment très bon. Si vous aimez le pain perdu, je vous le recommande vraiment. Le caramel est vraiment très bon. Franchement, c'est un 7 sur 10. Je passe au pain au chocolat, mais c'est pas une découverte pour moi parce que je connais déjà. Regardez comment c'est à l'intérieur. Si vous aimez les pains au chocolat classiques de la boulangerie, un vrai pain au chocolat, passez votre chemin. Mais si vous n'êtes pas très exigeant, je vous le recommande vraiment parce que c'est trop bon. C'est clairement pas comparable avec un pain au chocolat de boulangerie, mais ça fait le taf. C'est le pain au chocolat industriel dans toute sa splendeur, mais peu importe, c'est bon. Donc moi ça me va. Je vous le recommande si vous n'êtes pas très exigeant. Et voilà quoi. Bon, vous savez quoi, je termine ça et on se retrouve juste après pour le déj. À toutes. Regardez ce que je vais manger à midi. Ce midi, je mange vietnamien. J'ai pris un boboon, je sais pas si vous connaissez, moi personnellement j'aime beaucoup ça. Donc c'est des nouilles cuisinées au poulet et sauce soja gingembre. Ça a l'air trop bon. On va voir comment ça se présente. Pas mal. C'est pas mal du tout, non? Là, à voir comme ça, même si c'est pas cuit, ça me donne vraiment envie. J'espère vraiment que ce sera bon. Il y a quoi exactement dedans? Vermicelle de riz, légumes cuisinés, nem au poulet, filet de poulet accompagné d'une sauce soja gingembre et à la menthe. Alors pas mal du tout, j'espère juste qu'on sent pas trop la menthe parce que c'est pas trop mon truc. Donc il faut mettre ça 6 minutes au micro-ondes. Je mets donc ça au micro-ondes et je vous retrouve juste après pour la dégustation. A tout de suite. C'est prêt. Oh, ça sent tellement bon. Regardez-moi ça. Il y a des noix de cajou, il y a les nems, il y a du poulet. Après il y a plein de légumes, donc franchement c'est hyper équilibré. Après je pars du principe où c'est du surgelé, donc c'est pas l'idéal. C'est équilibré au niveau des légumes, des protéines et tout ça. Il y a un petit peu de friture avec les nems, mais c'est pas grave. Pour moi le plus dérangeant c'est que dans les surgelés il y a beaucoup d'additifs, il y a beaucoup de sel. Et le sel, tout comme les légumes, les protéines, les féculents, ça rentre dans la notion d'équilibre aussi. Et s'il y a trop de sel finalement ça fait que c'est pas non plus hyper bien équilibré. C'est pour ça que pour moi en fait c'est pas vraiment l'idéal de manger du surgelé, même s'il y a des légumes et tout ça. Sauf si évidemment il s'agit de légumes qui sont pas préparés. Bref, je goûte. Quoique j'ai oublié de mettre la sauce. Et voilà, c'est parti. Les nems sont bons. Je mélange un peu. C'est un peu chaud. Les nouilles sont bonnes, les légumes sont bons. Le poulet est un peu sec. Un peu beaucoup même, mais franchement ça passe. Oh, j'aime bien, j'aime vraiment. Franchement, pour un plat au micro-ondes, c'est hyper surprenant. Rien à voir avec les plats au micro-ondes qu'on achète dans les supermarchés classiques. C'est vraiment super bon. C'est loin d'être du fait maison, ça c'est sûr, mais c'est super bon. Franchement, je rachèterais. Franchement, même si le poulet est très sec, c'est validé. La sauce est super bonne, les légumes sont super bons, tout est super bon. Ça vaut un 7 sur 10, vraiment. Si vous aimez tout ce qui est asiatique, je vous le recommande. Bon, vous savez quoi, je vais terminer ça et on se retrouve juste après pour le goûter. Et le goûter, ça va être quelque chose, hein, vraiment. C'est l'heure du goûter et j'avais tellement hâte de manger tout ce que j'ai acheté. Alors, j'ai pris des macarons. Donc on a des macarons chocolat sésame, cassis myrtille, framboise hibiscus et citron gingembre. Franchement, ça a l'air hyper bon, hyper original. Dans la boîte comme ça, il y a 20 macarons. Et j'ai pas pris que ça. J'ai pris 16 petites milliardises comme ça. Oh, ça a l'air tellement bon. On a des entremets au chocolat et à la noisette, des croquants à la mangue et aux fruits de la passion. Ça, je pense que je vais vraiment aimer. Des choux au praliné, des croustillants à la framboise et des tartelettes à l'abricot. J'ai pas tout décongelé évidemment parce que je pouvais
pas manger 20 mini macarons et 16 milliardises, c'est un peu trop pour moi toute seule. Je pense que vous pouvez comprendre. Et regardez tout ce qu'il y a. Donc ça, c'est mon goûter. Je pense que maintenant vous pouvez comprendre pourquoi j'étais aussi impatiente. Je vais commencer par les macarons. Je commence par celui-ci, il est au citron et au gingembre. Ça sent le citron. C'est assez léger. C'est bon, c'est très très bon. Ce que j'apprécie, c'est que c'est pas trop sucré. En revanche, le citron est trop léger. Je ressens pas le goût du gingembre non plus. Mais ça va, c'est bon. Comme j'ai dit, j'aime le fait que ce soit pas trop sucré. Ensuite, framboise hibiscus. C'est trop mignon, ils sont tout petits. C'est bon, mais c'est trop léger. Autant en sucre qu'en saveur. Je perçois pas vraiment le goût d'hibiscus. Quand je prends des macarons, même ceux du McDo ou de chez Auchan, enfin voilà quoi, sans parler des grandes pâtisseries, bah je trouve qu'il y a plus de goût et j'aime beaucoup les macarons à la framboise. Et je trouve que le goût de la framboise en général est vraiment très marqué. C'est très très doux. Je pense que ça va être comme ça pour tous les macarons. Celui-ci, il a la myrtille et la framboise. Non, en fait, c'était cassis myrtille. C'est très léger. Enfin, c'est pas mal. Ensuite, chocolat sésame. Là, on sent beaucoup le goût du sésame. Celui-là, il est pas mal. De façon générale, c'est pas mal, mais si vous aimez que les saveurs soient très marquées, c'est pas ce que vous allez préférer. Moi, ça va, j'aime bien. Ensuite, on va passer aux milliardises. Je vais commencer par celle-ci. On est sur le croquant à la mangue et aux fruits de la passion. Ah, j'adore le fruit de la passion. 9 sur 10. Ah, c'est tellement bon. Incroyable. La pâte en dessous en fait, elle est vraiment très croquante, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Après bon, vu le nom du truc, on s'en doutait que c'était bien croquant. On sent très bien le goût de la mangue, on sent très bien le goût du fruit de la passion. C'est super bon, 9 sur 10 comme j'ai dit. On passe à la tartelette à l'abricot. Donc elle est comme ça. C'est pas mal, il faut savoir que de base je suis pas fan des tartelettes à l'abricot. Là je trouve que c'est pas mal. Ensuite l'entremets au chocolat et à la noisette. Ça normalement je devrais aimer. C'est bon. C'est super bon. On sent bien le goût du chocolat, c'est assez fort. Le goût de la noisette est très très fort. Ouais, très très bon. 8 sur 10. On passe au croustillant à la framboise. Pour le coup, j'adore la framboise, mais là c'est beaucoup trop acide. S'il n'y avait pas cette acidité, franchement ça aurait été vraiment bon. Là non, c'est compliqué. J'aime pas trop. Le dernier, le chou. C'est lequel celui-là? Le chou au praliné. Normalement ça c'est une valeur sûre. Ah ouais, ça c'est trop trop bon. Excellent. 9,5 sur 10. La crème à l'intérieur elle est super bonne. On sent bien le goût du praliné. Le chou est bon. 9,5 sur 10 comme je vous ai dit. Super bon, c'est validé. Alors, les macarons, ils sont bons. Mais si vous aimez que ça soit bien sucré et les saveurs très marquées, je vous le conseille pas. Et les milliardises, franchement pas mal. À part le croquant à la framboise, franchement c'est vraiment pas mal. Donc voilà, j'ai terminé le goûter. On se retrouve ce soir pour le dîner. Et le dîner va être aussi pas mal du tout. Bref, à tout à l'heure. C'est l'heure du dîner et pour le dîner j'ai des choses qui ont l'air vraiment bonnes. J'ai pas voulu prendre un plat préparé comme tout à l'heure parce que je voulais goûter des nouvelles choses. Pour commencer j'ai pris des verrines. C'est des petites verrines comme ça. Il y a 3 saveurs. Elles sont au quinoa à la mangue et jus de passion, saumon fumé, fromage frais, au réfort et ciboulette. Ça a l'air tellement bon. Ensuite la deuxième verrine c'est une mousse au bloc de foie gras de canard. J'adore le foie gras. Compoté de pommes poires, crumble, pain d'épices. Le sucré salé c'est quelque chose que j'adore. Vraiment. Et la troisième c'est lentilles corail et carottes croquantes ou mousse aux petits pois, fèves de soja. Ça c'est peut-être un petit peu moins mon truc mais bon, si c'est bien assaisonné ça va être bon je pense. Donc ça c'est pour les nouveautés. Ensuite le dernier truc que j'ai pris c'est des brochettes de bœuf au fromage. Ça c'est la base, c'est juste incroyable. Bon évidemment ça je connais mais j'ai jamais goûté celle de Picard. Donc du coup c'est le jour. En ce qui concerne les verrines, j'ai juste eu à les faire décongeler. Mais pour les brochettes de bœuf au fromage, je les passe au four et on se retrouve juste après pour la dégustation. Ça y est c'est prêt. En fait il fallait juste les sortir du sachet, mettre la sauce par dessus et les mettre au four. J'aurais pu les faire à la poêle aussi mais j'ai préféré les mettre au four. Je vais les laisser de côté le temps qu'elles refroidissent et je vais goûter les verrines. Donc la première c'est vraiment celle qui me fait le moins envie, c'est celle au houmous. Donc lentilles corail et carottes croquantes, houmous aux petits pois et fèves de soja. Bof bof hein. À côté du foie gras ça m'emballe pas des masses. Ça sent pas très bon, je goûte. C'est super bon, c'est bien frais. Écoutez c'est très très bon, ça a beaucoup de saveurs. On sent que c'est healthy, ça c'est plus que valide et c'est une belle surprise, très bon. Je vais goûter celle au foie gras maintenant, donc c'est celle-ci. Mousse de bloc de foie gras de canard, compotée de pommes poires, elle est juste au-dessus, crumble et pain d'épices. Ouais, ça a l'air trop trop bon. Ça c'est tout ce que j'aime. J'ai pris un peu de tout, de la compotée, de la mousse de foie gras et du pain d'épices. Je goûte. Bah ouais mais non mais ça c'était sûr que c'était trop... Même plus à parler. C'était sûr que c'était trop bon. Je pourrais en manger 10 comme ça. C'est validé. Un 12 sur 10. La dernière, il y a un petit peu de saumon dedans. Donc quinoa à la mangue et jus de passion, saumon fumé, fromage frais, au réfort, ciboulette. Ouais, ça je pense que ça va être très très bon. Ouais, c'est super bon. C'est bien frais. Franchement, vous avez des invités, vous servez ça, c'est top. C'est validé. Ensuite, on passe au bœuf fromage. Ça va bien refroidi. Mais... oh non, elles sont collées. Attendez. Ok, là c'est bon. C'est trop trop bon. C'est surprenant parce que j'ai pas l'impression que c'est du surgelé. C'est comme si c'était frais en fait. C'est pas trop trop salé.
Si vous aimez les brochettes comme ça, franchement je vous les conseille. Après j'ai trouvé un petit peu cher, je crois que c'est 6,90€ ou 7,90€, un truc comme ça. Quand on connaît les prix des menus chez les japonais, je pense que c'est bien de les prendre en restaurant. Mais si jamais vous voulez en avoir chez vous, franchement je vous les conseille vraiment. Ou même si vous n'êtes pas dans une grande ville ou dans une ville où il y a des japonais, prenez ça. J'ai terminé, c'était trop bon. J'ai super bien mangé toute la journée. De toute façon Picard c'est une valeur sûre. Je suis contente que vous m'ayez demandé de faire ce concept. Franchement c'était vraiment une bonne idée, même si comme vous le savez j'étais pas du tout emballée dès le départ. Mais parfois je peux me tromper. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo elle vous a plu. Petite parenthèse, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, c'est important. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo du coup. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour me soutenir. Ça fait trop plaisir. N'oubliez pas, la prochaine vidéo ce sera un 48 heures challenge. J'ai hâte, j'ai très hâte. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.